Bonjour Alice. Bonjour Dominique. Bonjour Séverine. Attends deux petites secondes. Est-ce que vous avez réfléchi alors à faire une petite pub par rapport à l'eyeliner? Est-ce que vous avez, ça vous a donné des idées de promotion, de relancer vos clientes un petit peu ou de faire une relance par rapport à Noël, par exemple, hein? Ça peut être bien pour Noël, ça peut être pour les fêtes, parce que c'est vrai qu'au moment de Noël, en maquillage permanent, tout ce qui est décembre, janvier, c'est pas des gros mois, hein. Bonjour Isabelle. C'est vraiment pas des gros mois, les décembre, janvier. Donc faire une petite promotion, relancer l'activité, hein. Alice, tu n'as pas vu le dernier live hier? Ah là, t'as tout manqué. J'ai présenté les eyeliners et bonjour Cindy. J'ai présenté les eyeliners hier, la nouvelle gamme, et j'ai essayé de vous donner des idées pour justement faire la promotion et tout. Alors, je vais faire des petits posts avec, par exemple, agrandir les yeux bleus, telle couleur, comment les placer, etc. D'accord? Voilà. Donc, pour vous aider. Et je vais essayer de vous le repasser, mais vous savez, je suis pas très douée avec les enregistrements, donc je vous promets rien. J'ai pas encore très bien compris le truc. Je suis pas, voilà, c'est pas évident pour moi tout ça pour enregistrer, machin, tout ça. Voilà. Alors bref, aujourd'hui, nous parlons des sourcils. Des pigments sourcils. Il y a pas mal de pigments sourcils à Pigmatech. Ils sont pas tous forcément intéressants. On en supprime quelques-uns parce que bah, ça a double emploi. Et puis on a des nouveaux pigments aussi, surtout qui dépassent de qualité, bien sûr, les anciens. Et je voulais les présenter et vous dire. Séverine non plus, tu n'as pas vu hier. Ah là là. C'était intéressant pourtant, c'était par rapport, voilà, comment agrandir des yeux, comment donner du contraste, comment faire ressortir la couleur. Mais je vais vous faire des petits posts. Éventuellement, je referai puisque ça a duré quoi, un quart d'heure. Donc, je le referai dans, bah, peut-être ou en fin de semaine ou la semaine prochaine. Je verrai quand j'aurai un petit peu de temps. Hein, je vous le ferai. Trop de rendez-vous, bah c'est bien, c'est génial. Si tu n'as pas pu assister parce que tu as eu trop de rendez-vous, c'est parfait. Alors, pour les sourcils, donc nous avons en fait maintenant 6 gammes. 6 gammes sourcils. Donc ça fait quand même, non 5, je dis des bêtises, 5, voilà. Organic Line, celle que vous connaissez sans doute toute, la plus ancienne, d'accord. Organic Line, ce sont des pigments qui marchent très bien. Il ne faut pas les piquer profond, c'est des pigments qui se piquent superficiellement, tous les pigments de la gamme organique. Ce sont des pigments couvrants, ce sont des pigments qui contiennent du blanc, donc du blanc minéral, mais les couleurs sont organiques. Si vous en mettez un peu trop, si vous le piquez un peu trop profond, il grise, il sature la peau. Donc ces pigments organiques sont absolument géniaux parce que 5 ans après, ils sont toujours beaux, d'accord, à condition de les avoir dilués, ces pigments organiques, et de les avoir piqués en superficie par rapport aux minéraux, hein. Voilà. Donc si vous voulez, c'est vrai que quand on est passé des minéraux aux organiques, on a eu tendance à les piquer trop fort, hein, surtout ceux qui avaient déjà des petits piquages un peu forts. Il y a des personnes qui sont un peu plus fortes que d'autres. Et donc, du coup, bah, les organiques ont vrillé un petit peu gris. Donc, on va voir comment on peut faire pour les corriger, hein. Et aussi, je vais en parler après, hein, quoi faire avec ces sourcils gris et souvent saturés, hein. Et puis, nous avons les Evolution Line. Donc, les Evolution Line, ce sont des hybrides, d'accord. Ils n'ont pas besoin d'être dilués. Eux, ils ont besoin, par contre, il faut quand même les piquer. Il faut quand même les piquer un petit peu plus, l'Evolution Line. Ils sont un peu moins stables que les organiques. Donc, c'est vrai que moi, c'est pas une gamme que j'affectionne particulièrement, sauf quelques couleurs. Mais bon, c'est quand même un petit peu moins stable. Alors, vous avez les Evo 2. Donc, pour celles qui les connaissent pas, voilà les Evo 2.
hein. Donc les Evo 2, ce sont des pigments. La grande avancée des Evo 2, c'est que ce sont des pigments, donc ce sont des hybrides. Par contre, ils sont sans blanc. Donc ça, c'est absolument génial pour le vieillissement dans le temps. Parce que tout ce qui contient du blanc, ça a tendance à opacifier. Et quand vous commencez, vous faites une jeune fille qui a 20 ans, que vous lui faites les sourcils et que tous les 2 ans, vous rajoutez, si vous rajoutez du blanc, du blanc, du blanc, du blanc, vous saturez la peau de toute façon. Même en piquant bien, vous saturez la peau, il n'y a rien à faire. D'accord? Voilà. Donc, le fait d'avoir des pigments sans blanc, comme les Evo 2, ça c'est absolument génial. Et puis, ça sera aussi intéressant pour d'autres choses, hein, je vous en reparlerai. Et vous avez les dips. Et les dips, ce sont des pigments pour les peaux foncées, pour toutes les peaux noires, les peaux méditerranéennes, toutes les peaux foncées. Et ça aussi, c'est une grande avancée. Ils ne contiennent absolument pas de blanc non plus. Ils sont très intenses, vraiment très intenses. Et puis, les petits derniers, voilà, les petits derniers que vous connaissez pas forcément tous, hein, parce que, bah, enfin, vous les connaissez pas d'ailleurs en fait. Ce sont 4 pigments sourcils blonds. Voilà, et on va s'en servir aussi pour corriger, je vais vous les présenter. Donc, vous avez le blond clair. Donc là, le blond clair, on verra, on va s'en servir pour plusieurs choses. Vous avez le blond naturel qui est un hybride, le blond foncé qui est un hybride et le blond vénitien qui est un hybride aussi. Et le blond vénitien, donc, va vous permettre aussi de corriger, c'est une couleur chaude. D'accord? Donc, ce sont des hybrides. Voilà. Donc, si je résume, l'Organic Line, on va s'en servir. Ils sont très compacts. Ils sont très couvrants. Ils contiennent beaucoup de blanc. Donc, le blanc, l'oxyde de titane, vous savez, ça fait écran. Donc, comme ils contiennent beaucoup de blanc, toute cette gamme Organic Line, on va la diluer pour pas saturer la peau et on va piquer en superficie. Par contre, on va avoir quelque chose de très intéressant, c'est que, par exemple, si vous avez un sourcil rouge, un vieux sourcil rouge, etc. Bonjour Sylvie. Si vous avez un vieux sourcil rouge, vous allez pouvoir simplement mettre, par exemple, le loutre, pour celles qui connaissent les couleurs, hein, le loutre qui est un blond moyen, qui correspond à peu près au blond naturel dans la gamme que l'on vient de sortir. Eh bien, le loutre va suffire à corriger le rouge. Vous savez que pour les rouges, avant, on mettait du vert pour corriger le rouge, on mettait un correcteur vert. Il ne faut surtout, surtout pas faire ça. Ça ne fait qu'empirer le problème à long terme. D'accord? Voilà. Donc, l'Organic Line, on va se servir de ça pour corriger les sourcils rouges principalement ou d'autres couleurs pas très belles. Par contre, quand les couleurs sont un petit peu grisées, eh ben, on n'a pas intérêt. Pourquoi? Parce que si on utilise l'Organic Line, on va remettre du blanc dans notre couleur. Et si on remet du blanc dans notre couleur, on fait perdurer le problème. Donc là, quand vous avez quelque chose de gris, on va y revenir après. Hein, on va éviter l'Organic Line dessus. D'accord? C'est vrai qu'avant, on faisait beaucoup on utilisait beaucoup le chestnut pour corriger tout ce qui était gris. C'est ce que j'utilisais pendant longtemps. Hein. J'ai utilisé le chestnut. Mais en fait, le chestnut, il corrige pas à long terme. Il va corriger à court terme. Mais au bout de 6 mois, de 3 mois, de 6 mois, ça va ressortir. Voilà. Donc là, c'est un petit peu le souci. L'Evolution Line, c'est ce que vous trouvez à peu près partout sur le marché de façon classique. Ce sont des hybrides, hein, assez peu de blanc dedans, vous n'avez pas besoin de les diluer et ils sont aussi OK pour faire du microblading. Hein. Donc l'Evolution Line, vous pouvez faire du microblading. Des couleurs un petit chouïa moins stables. Mais bon, maintenant, on sait parfaitement reprendre les couleurs qui sont un peu moins stables. Et puis, c'est pas comme avant où ça vieillissait carotte ou rouge pétard. Ça, tout ça, c'est fini. On n'a plus du tout ce genre de problème. Hein. Voilà. Ensuite, nous avons les Evo 2. Donc ça, les Evo 2 et les Deep, je vous rappelle que ce sont des pigments qui ne contiennent absolument pas de blanc. C'est leur grande force. Par contre, ils sont hyper concentrés. D'accord? Donc, les Evo 2, ce sont des hybrides. D'accord? Voilà. Je me sers principalement, si vous voulez tester, hein, je me sers principalement des 4 dernières couleurs. Je me sers principalement des warm. D'accord? Si vous voulez tester, je vous conseille, c'est celle qu'on utilise le plus, les warm. D'accord? Voilà.
Donc, ce sont des hybrides. Ils sont très concentrés. Mais quand je vous dis qu'ils sont concentrés, ils sont pas épais. D'accord? La texture est fluide, elle est agréable à travailler. Par contre, ils sont très concentrés. Il faut vraiment les diluer. N'hésitez pas, ça vous fait des économies en plus, n'hésitez pas à vraiment diluer, parfois à 50%. Par contre, quand vous diluez bien et vous avez un effet fard paupière sur le sourcil, quand vous voulez juste mettre un petit peu en valeur, vous avez un effet transparent fard paupière qui est juste magnifique. Voilà. D'accord? Et les Evo 2 sont très bien pour le microblading aussi, en les diluant un petit peu. Voilà. Ensuite, vous avez les dips. Donc, les dips, très peu de couleurs. Les dips, pas de blanc, toujours pas de blanc, c'est absolument génial. Les deux couleurs chaudes, donc le marron chaud et le brun chaud, marron chaud et brun chaud, ces deux couleurs-là, je m'en sers aussi pour les vitiligo sur les peaux foncées. Pourquoi? Parce que les vitiligo, vous avez intérêt à ne pas mettre de blanc. D'accord? Un vitiligo, une peau avec du vitiligo, c'est une peau qui n'a pas de carotène, c'est une peau qui n'a pas de pigments, zut, qui n'a pas de mélanine. Une vitiligo, c'est une peau qui n'a que la circulation de retour et donc toutes les couleurs que vous mettez sur un vitiligo ont tendance à griser. Par le fait que vous mettez du blanc, vous accentuez ce problème de grisement. Donc, vous allez prendre plutôt ces pigments qui sont vraiment très bien, sans blanc, et ça, c'est absolument génial. Voilà. Par contre, dilution. Ensuite, vous avez les 4 petits nouveaux pour les blondes, qui sont des hybrides avec peu de blanc, qui sont fluides au niveau de texture, qui n'ont pas besoin spécifiquement d'être dilués. Voilà. Donc, vous avez le blond clair. Le blond clair, c'est celui qui va vous permettre de tirer des poils sur des sourcils foncés ou des sourcils trop des sourcils trop gris, d'accord? Rien ne vous empêche de tirer des poils avec, ok? Oui, merci Anaïs, oui, pour la mélanine, je trouvais pas le mot. Voilà, donc vous pouvez tirer des poils avec ce blond pour éclaircir un petit peu, pour redonner, vous savez quand vous avez fait des poils devant et qu'ils se sont un petit peu floutés, pour redonner de la définition à quelques poils devant, hein, c'est le blond clair. Donc celui-là, il est pas mal pour tirer les poils de correction, comme on faisait avant avec le blond organique. Le problème du blond organique, c'est qu'il contenait énormément de blanc. Et du coup, quand une couleur contient trop de blanc, si vous travaillez avec d'autres gammes, vérifiez les doses de blanc, etc. Et voyez que quand ça contient trop de blanc, à long terme, ça grise. Donc, sur tout ce qui est grisé un petit peu, eh ben, c'est pas l'idéal du tout à long terme. Ensuite, vous avez le blond naturel. Très belle couleur, facile à utiliser. Ça va être un petit peu aussi facile à utiliser que le loutre. Voilà, que le loutre, le blond naturel. Mais par rapport au loutre, il sera moins opaque. Vous pourrez avoir un résultat plus translucide. Ensuite, vous avez le blond foncé. Donc, le blond foncé, c'est un hybride aussi. Il est très bien aussi. Il peut être aussi utilisé sur les sourcils, mais sur les aréoles claires. Le blanc foncé, il peut être très bien, très joli sur des aréoles assez claires, un petit peu beige. Voilà, et puis sinon, pour tous les blonds foncés, les châtains, on veut juste rehausser un petit peu une couleur. Elles sont pas transparentes, ça veut dire que vous pouvez très bien les utiliser pour corriger quand même une couleur un peu rouge ou un peu orangée. Ça marchera. Ça marchera. Vous n'êtes pas obligé de prendre de l'organique. Ça marchera aussi avec ces nouveaux-là. Et puis, vous avez le blond vénitien dont je me sers de plus en plus pour corriger les sourcils gris. Alors, vous avez des sourcils gris, ok? Alors, vous me dites, c'est simple, je vais prendre un correcteur orange, je vais casser le gris, et comme ça, avec mon orange, le fait de mettre de l'orange, mon sourcil, il sera plus gris, et je vais retrouver de l'éclat, de la luminosité. Oui, ça marche pas comme ça, parce que si vous prenez, par exemple, le papaye, il est bourré de blanc. D'accord? Donc, effectivement, dans un premier temps, vous allez très bien couvrir. Vous allez parfaitement couvrir votre sourcil gris. D'accord? Sauf que, dans un mois, dans 2 mois, vous avez rajouté du blanc. Donc, en fait, vous avez confirmé le gris. Donc, le fait de mettre du papaye sur un sourcil gris, ce n'est surtout pas ce qu'il faut faire. Et si vous mettez du orange, à ce moment-là, mettez un orange transparent. D'accord? Un orange qui ne contient pas de blanc.
une couleur chaude, mais qui ne contient pas de blanc. D'accord? Sinon, vous reportez le problème de plus en plus. Donc, le blond vénitien peut être très bien. Vous pouvez l'associer aussi à un Evo 2, en Evo 2 pour corriger. Vous pouvez l'associer au Red Brown en Evo 2. Red Brown en Evo 2, c'est associé au blond vénitien. C'est très bien, vous aurez quasiment pas de blanc. Et à long terme, vous allez arriver à atténuer ce gris. Sauf si la peau est vraiment trop saturée. Bon, là, on sait bien que c'est le détatouage. Voilà, j'arrive à la fin, je suis bavarde de l'autre. Voilà, donc, et les sourcils rouges, donc, aucun problème de correction. Hein, pour les sourcils rouges, ça ne nous pose pas un problème de correction parce qu'on sait maintenant qu'on peut corriger avec tout. Donc, il suffit d'avoir un petit peu de couvrance sur son maquillage. Hein. À partir du moment où vous avez un petit peu de couvrance dans votre couleur, vous corrigez les sourcils rouges parfaitement. Le problème des sourcils rouges, il se pose, c'est quand ça déborde la forme. Et là, effectivement, vous avez des rouges. Moi, j'ai encore du rouge dessous là qui date de 25 ans, 30 ans. Bah, il est là, hein, je vous dis. Il est là, je m'en sépare pas, ça dépasse dessous et bon. Après, c'est pas, ça me perturbe pas la vie, mais vos clientes, des fois, elles peuvent se fixer là-dessus et c'est compliqué. C'est compliqué quand c'est devant surtout. Hein. C'est vraiment compliqué. Voilà, ça c'était aujourd'hui pour les sourcils. Je vous rappelle la petite gamme eyeliner. Je vais vous mettre des petits posts pour vous aider et puis aussi pour que vous pourrez peut-être relayer sur vos Facebook et tout ça pour donner à votre cliente l'idée de se faire un eyeliner pour agrandir ses yeux, un eyeliner pour que mes yeux soient plus verts, un eyeliner pour éclaircir mon regard, etc. Merci pour les petits cœurs. Je sais pas qui me donne des petits cœurs, mais c'est super gentil. Je vous dis à bientôt et je vous parlerai, je pense, des vergetures. J'ai envie de vous parler des vergetures un petit peu. Voilà. D'accord? Allez, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. J'essaye de l'enregistrer. Je suis pas très calée pour celles qui n'ont pas pu le suivre. Merci les petits cœurs. J'adore. Allez, à bientôt. Voilà, on va rester à 13 heures sur ce format, comme ça, d'un petit quart d'heure. Merci beaucoup, merci les filles, merci. Merci. À bientôt. Au revoir.